Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV et Canal 21 sur la TNT. Nous sommes le mardi 10 avril. Au sommaire de ce Flash Info, une bonne nouvelle pour le lycée Vandermeer à Roubaix. Le rectorat est revenu sur sa décision de suppression de classe. Et puis on évoquera un appel à témoins lancé par la police suite à un grave accident à Villeneuve d'Ascq. Les professeurs et les parents d'élèves du lycée Vandermeer à Roubaix sont soulagés. L'école ne fermera pas de classe à la rentrée prochaine. La mobilisation a fini par payer. Le rectorat est revenu sur sa décision de fermer des classes de seconde en septembre prochain. En revanche, la fusion entre ce lycée et le lycée Jean Rostand est toujours maintenue. Elle est prévue pour la rentrée prochaine. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se sont battus pendant près de 100 jours. Voyez ces réactions. C'est une victoire puisqu'on a récupéré nos classes de seconde, on a récupéré ce qui appartenait au lycée Vandermeer. Mais le collectif Vandermeer, pour lui, on n'a pas de triomphalisme puisque, comme je vous disais, on a récupéré ce qui nous appartenait. Aujourd'hui, nous sommes très contents des résultats du combat que nous avons mené depuis 94 jours. Le lycée Vandermeer va pouvoir continuer à fonctionner pendant des décennies, puisque maintenant nous avons le maintien des classes de seconde au lycée Vandermeer, avec tous les cours au lycée Vandermeer, toutes les filières au lycée Vandermeer. Ça, c'est très important. L'actualité, c'est aussi un appel à témoins lancé par la police pour comprendre les circonstances d'un grave accident qui s'est déroulé dimanche dernier. Une jeune femme âgée de 25 ans a été renversée par une voiture boulevard de Valmy à Villeneuve d'Ascq aux alentours de 21 h. Son état est jugé grave, son pronostic vital est même engagé. Le conducteur a été entendu par la police, mais la brigade des accidents recherche des témoins. Si vous avez vu quelque chose, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 03 62 59 83 91. Lundi prochain démarre la semaine européenne de la vaccination. Pour cette 6e édition sont visés les adolescents et les jeunes adultes. Certains vaccins sont recommandés ou nécessitent une mise à jour, comme la rougeole, la méningite C, l'hépatite B ou encore la DT polio. Pour le lancement de l'opération, le rappeur Camini était à l'Institut Pasteur de Lille. Il a troqué ses habits de chanteur pour une blouse d'infirmier, métier qu'il exerçait avant de monter sur scène. Il espère que sa présence incitera les jeunes à franchir le pas. Tout au long de cette semaine, des actions de communication et d'information se tiendront un peu partout sur la métropole. Le professeur Camus de l'Institut Pasteur nous en dit plus au micro de Clément Carion. Elle sert à donner de l'information et à amener chacun à faire son propre bilan de ses vaccinations. Donc pour ce faire, puisqu'il n'est pas toujours capable de connaître l'ensemble des recommandations, eh bien, on lui demande de se rapprocher d'un professionnel de santé, c'est-à-dire son médecin, son pharmacien, la sage-femme, si c'est une femme enceinte, l'infirmière, sont des professionnels de santé qui peuvent donner des renseignements fort utiles. Les habitants de Leuzen sont en colère. Marc Godefroy, le maire de la commune, s'est porté volontaire pour accueillir des mobil-homes qui serviraient de village d'accueil et d'insertion à des familles roumaines. Ce projet, qui devait voir le jour sur le parking de l'ancien cimetière rue Monet, agace une partie de la population. L'association Citoyens de Leuzen a remis au maire une pétition pour demander un débat public et un référendum sur la question, mais celui-ci ne veut rien entendre. Il dénonce aussi un manque de concertation et craignent que leurs maisons ne perdent de leur valeur immobilière. Je vous propose d'écouter les réactions de l'association Citoyens de Leuzen et juste après on écoutera les réactions du maire. Ce que nous réclamons à la mairie, c'est un débat public. Les Leuzenois ont besoin de donner leurs sentiments. La commune, la municipalité a décidé d'un endroit, il existe peut-être d'autres endroits à Leuzen. Les riverains qui sont ici au secteur Farges sont en proximité immédiate. Le problème, c'est un manque de concertation qui n'est pas nouveau à Leuzen. On ne fait pas de la concertation pour savoir si on accorde un permis de construire à côté de chez vous, dans toute la mesure où ce permis est modeste et sans conséquence sur votre vie leusénoise. Les voisins directs, je comprends et j'espère que nous rétablirons le dialogue nécessaire. Mais les voisins plus éloignés, aucune conséquence ne les concerne. Du cinéma à présent. Après L'amour c'est mieux à deux, Arnaud Lemort revient avec une nouvelle comédie intitulée Dépression et des potes.
avec un joli casting. On retrouve à l'écran Fred Testo, Jonathan Lambert ou encore Harry Elmaleh. L'histoire est bien résumée dans le titre. Franck est un homme qui a tout pour être heureux, mais il va sombrer dans la dépression. Heureusement, ses potes seront auprès de lui pour l'aider à passer ce cap, non sans être victime collatérale de ce petit coup de blues. Un film qui sortira dans les salles obscures le 2 mai. Ce soir, l'occasion vous est donnée de découvrir ce film en avant-première à l'UGC Cinécité de Villeneuve-d'Ascq avec la présence du réalisateur et de quelques comédiens. Pour vous donner l'eau à la bouche, voici un extrait de ce film. Mais c'est quoi ton problème? On s'est pris la tête tout le temps! Vous avez tous les symptômes de la dépression. Vie sentimentale instable, agressivité. Fais-toi prescrire des calmants. Et toi, tu ouvres le dictionnaire et tu cherches le mot coiffeur. Attends, c'est super grave la dépression. Un mec en dépression, on peut pas le laisser tout seul. S'il fait une connerie, on s'en voudra toute notre vie. Putain, t'es con, tu m'as fait peur. Descends de là. La persienne est bloquée. Et s'il dit le yoga? J'apprends le portugais. Quiero pegar a omnibus. Voilà, puis un dernier mot de sport pour refermer cette édition. En basket, la 23e édition du tournoi de la Jeune Garde s'est déroulée ce week-end à Tourcoing. Comme tous les printemps depuis des années, les jeunes basketteurs venant des 4 coins du monde se sont affrontés sur le parquet du Nord. Ils ont tous moins de 23 ans et sont les futurs espoirs du basket. 8 nations ont été représentées, Russie, Canada, Espagne, USA, mais aussi l'Eurométropole qui réunit la France et la Belgique. Sont arrivés premiers les États-Unis, puis l'Espagne. La Serbie est montée sur la dernière place du podium. Quant à nous, Eurométropole, eh bien, nous sommes arrivés à l'avant-dernière place, soit 7e. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve maintenant pour la météo. Restez avec nous.